Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo de la belle Espagne. J'ai derrière moi le nouveau roi. La nouvelle Mercedes GLS a subi une mise à jour notable avec des évolutions significatives et des améliorations sur le moteur. Tous les moteurs ont été améliorés. Maintenant, tout est livré avec un système hybride doux de 48 volts. La suspension a également été améliorée. La réponse, bien sûr, avec ce petit moteur électrique comme un générateur, la réponse d'accélération, le coasting, le démarrage et aussi l'intérieur et l'extérieur se sont améliorés. Dans cette vidéo, j'ai un premier aperçu de la voiture où j'essaie de tout couvrir, même si j'ai une demi-heure pour faire beaucoup de choses. Je ferai de mon mieux pour couvrir la voiture dès que je l'aurai pour plus de temps. Comme vous le savez, elle viendra sur la chaîne. Toutes les vidéos testent les critiques complètes, la consommation et ainsi de suite, donc restez prêts de le voir. En gros, la partie avant a été presque totalement redessinée. Cela semble beaucoup plus agressif. Et au fait, au cas où vous vous demandiez, cette voiture que j'ai avec moi a le paquet de nuit dessus. Cela signifie que tout le chrome sur la voiture a été assombré. Donc habituellement, vous aurez un chrome beaucoup plus lumineux ici autour du nouveau grill. Et vous pouvez voir que c'est le nouveau grill. Il semble beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Il a cette étoile Mercedes-Benz au milieu dans certains pays, généralement en dehors de l'Europe. En Europe, ne va pas venir avec l'extérieur de l'Europe. L'étoile sera également éclairée. Vous aurez la lumière LED autour des bords, ici aussi des étoiles. Au lieu de la conception du grill, il fait super vent aujourd'hui. J'espère que vous pouvez bien m'entendre à l'intérieur. Vous avez les claquets qui sont actifs. Ils s'ouvrent et se ferment pour permettre à l'air de pénétrer à l'intérieur, mais beaucoup plus d'admission d'air plus grande ici aussi. Aussi très joli touchdown ici avec ce saut et aussi Chrome Dark. Les entrées d'air ont été élargies, favorisant une meilleure circulation de l'air pour optimiser l'aérodynamisme du véhicule. Il est désormais livré avec 10 caméras, 5 radars et 12 capteurs à ultrasons pour la fonction de sécurité. La fonction pilote automatique a été améliorée. Beaucoup de choses ont été améliorées. J'espère pouvoir tout couvrir. Mais oui, en gros, le front-end a l'air vraiment spectaculaire. Même regard spectaculaire. Et aussi les nouveaux projecteurs. Les nouveaux phares diffèrent également des lumières numériques, des phares adaptatifs matriciels. Il y a un nouveau redesign. Vous pouvez voir que les étoiles restent maintenant verticales ici sur le GLS. Sur le GLE, restent également horizontalement. Mais j'aime le look. J'aime le fait qu'ils aient changé ce design. Ça a l'air beaucoup mieux comme ça. Aussi, le feu long a été amélioré jusqu'à 600 mètres, le feu long. C'est donc tout simplement incroyable. Je veux dire, 600 mètres, c'est beaucoup. Et ils sont également capables de projeter sur le sol différents motifs, différents panneaux, et ils sont l'un des meilleurs, gardez à l'esprit, l'un des meilleurs phares sur le marché, et nous en parlerons dès que j'aurai la voiture pour plus de temps. Mais sinon, le capot est aussi beaucoup plus agressif. Il semble un peu plus proche d'une AMG, même si ce n'est pas une AMG, mais il semble beaucoup plus puissant. C'est le côté. L'arrière conserve des similitudes avec le modèle précédent, mais inclut aussi de légères modifications distinctives. Ce sont les gars des jantes, si je ne me trompe pas, des jantes de 22 pouces. Ils ont l'air assez classiques, assez affaires et de jolis disques de frein ventilés. Les étrias de frein sont là aussi. À l'arrière, vous avez aussi les disques de frein ventilés et fondamentalement assez simples. Ce qui change ici sur le côté, ce sont les miroirs qui ont maintenant 2 caméras gratuites. Vous pouvez voir un est ici, un est ici, 2 est ici et une autre caméra est ici. Sur la jambe du miroir ont été redessinés. Les miroirs, avec leur redesign et leur finition en noir brillant, optimisent les capacités de conduite autonome et rehaussent le style du véhicule. Aussi, les essuie-glaces sont différentes. Ils ont une nouvelle fonction où ils s'effacent et restent 30 secondes. Vous étalez l'eau, puis elle attend un peu, puis elle la lave beaucoup mieux. Je vous montrerai quand j'aurai la voiture pour plus de temps. Ici, vous avez le miroir dans cette zone assez simple aussi, ce chrome ici, sur la poignée, ce darknet en ce moment noir brillant autour des fenêtres vitres teintées l'arrière. C'est aussi très différent en ce qui concerne les feux arrière. Ils mettent donc à jour ce langage de conception lorsqu'il s'agit d'étoiles. Vous avez des étoiles libres ici en comparaison avec GLE qui n'en ont que 2 et elles sont en quelque sorte tridimensionnelles. Ils ont l'air vraiment beaux en vrai. Je ne sais pas sur l'appareil photo si vous pouvez le voir si bien, mais dans la vraie vie, ils ont l'air beaux et ils les relient en quelque sorte avec ce brillant noir entre eux. Lumière LED sur la plaque d'immatriculation et l'appareil photo viennent d'ici en bas sur le pare-choc assez joli, pare-choc assez simple. Il y a le crochet. Vous pouvez tirer une remorque jusqu'à 3 DW à 3 tonnes, ce qui est génial. Et puis juste ici, les faux tuyaux d'échappement au fait sont ici
et les vrais sont quelque part sous la voiture. Maintenant, en ce qui concerne l'espace, vous avez beaucoup d'espace à l'arrière ici, 7 places, et Mercedes affirme que vous pouvez avoir une personne jusqu'à 1 m 94 cm à l'arrière. Et pour être honnête, j'étais à l'arrière un peu plus tôt et vous avez plus que suffisamment d'espace. Je ne sais pas si j'ai le temps en ce moment pour vous le montrer, mais oui, gardez à l'esprit, ont été améliorés. Et aussi l'espace de tête à partir d'ici, vous pouvez également plier les sièges. Je vous le montrerai un peu plus tard. Et également, sous le sol, ici, vous avez un espace de rangement où vous pouvez ajouter différents éléments. C'est un espace de rangement relativement grand, probablement l'un des plus grands espaces de rangement sous le sol sur le 7 places. Un peu d'aluminium très chic, de bonne qualité ici et ici sur le côté. Ce sont les boutons pour plier les sièges. Tout est électrique. Tous les sièges sont électriques. Et ici, vous pouvez également laisser descendre la suspension pneumatique de haut en bas et vous pouvez plier les sièges. Vous avez aussi un port de 12 volts et d'ici, vous repliez. C'est troisième rangée de toute façon. Le crochet est aussi ici. Le bouton pour le crochet, tu peux le retirer maintenant si tu vas à l'arrière ici. Ce que j'aime beaucoup, l'entrée est énorme et tu as presque 90 degrés d'ouverture. Et puis c'est comme ça à l'intérieur ici, les gars. C'est donc l'espace qui est immense et maintenant il est livré de série avec ce toit en verre panoramique qui peut être ouvert. La première partie peut être ouverte et c'est l'un des plus grands verres. Il est de près de 1 mètre carré, donc il peut être ouvert, ce qui est génial. J'aime aussi l'intérieur et les couleurs des sièges. Même si Spiller, ils sont super moelleux et cela a l'air bien sur la voiture et vous avez des sièges perforés à l'arrière est une solution. Vous pouvez installer 2 sièges pour enfants ici et les sièges, même s'ils semblent un peu plus solides, ils sont assez confortables, étonnamment confortables comme on pourrait s'attendre d'une Mercedes. Vous avez également une sorte de 1-3 siège au milieu ici qui est spécialement conçu pour une troisième personne. Au centre, la console est équipée de contrôleurs pour les écrans, une fonctionnalité appréciable. Et puis au milieu, nous avons une place pour le téléphone, un peu d'espace de stockage ici-bas, avec quelques ports USB. Vous avez 2 sièges USB là-bas. Et oui, aussi à l'arrière, ce sont les sièges. Les gars, je fais de mon mieux pour aller à l'arrière aussi. Il fait super vent aujourd'hui. J'essaie de faire de mon mieux pour faire cette revue. Ici, vous avez 2 ports USB-C HDMI, un peu d'espace pour votre téléphone là-bas. Ici, vous avez le bouton physique des contrôleurs pour les contrôleurs climatiques. Et puis, voici les orifices, ce qui se sent vraiment bien. Et puis, 2 écrans, bien sûr, 11,3 pouces, si je me souviens bien, les écrans à l'arrière ou pour les passagers. Ce que j'aime beaucoup sur cette GLS, c'est le fait que la voiture est livrée avec 23 haut-parleurs et qu'elle dispose de ce système de son Burnmeister, l'un des meilleurs systèmes de son Burnmeister et l'un des meilleurs systèmes de son sur le marché de nos jours. Vous avez des orifices même ici dans la partie supérieure. Et de ce que je comprends, ils améliorent l'installation à l'intérieur de la voiture, non seulement vers le bas et entre le moteur et l'intérieur, mais aussi ici à l'intérieur de ces zones, le Cantara sur le toit, très bonne qualité type de microfibre, se sent vraiment bien comme une qualité. Vous avez aussi 2 porte-coupes ici. C'était les gars du tableau de bord. C'est comme ça a l'air vraiment génial et je veux allumer le système pour pouvoir vous montrer les écrans. Il est maintenant livré avec une nouvelle disposition que Mercedes l'utilise aussi sur d'autres modèles. Vous avez donc 3 écrans, 12,3 pouces pour le passager pour vous. Et puis le cockpit numérique, il a l'air vraiment bon, vraiment moderne. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est ce que Mercedes conserve encore beaucoup de boutons physiques. Donc, vous pouvez voir beaucoup ici, beaucoup de boutons physiques et des contrôleurs faciles. Donc, ils ramènent beaucoup de choses ou certains d'entre eux, ils gardent beaucoup de choses que les gens apprécient vraiment et l'utilisent plus facilement. En outre, bien sûr, la lumière ambiante ici a l'air vraiment géniale. Aussi, les boutons, ils gardent toujours les mêmes boutons qui sont vraiment bons. Vous avez des sièges chauffés à l'arrière, des sièges ventilés à l'arrière et même une fonction de massage, ce qui est génial. Et bien sûr, vous avez cette protection pour la fenêtre, pour le soleil. Vous pouvez également le tirer vers le haut et vers le bas. Ensuite, vous avez une insertion boisée. Il y a 2 types de bois. Aussi, l'intérieur peut être modifié. Aussi, les couleurs, vous pouvez le personnaliser de nombreuses façons. Mais j'adore vraiment cet intérieur avec insert en bois. Ça a l'air vraiment cher et je suis surpris que cette zone ici soit assez douce. C'est plus doux que d'habitude ici. Nous avons également le haut-parleur dans ce super beau design en aluminium chromish. À l'entrée, le logo Mercedes-Benz est illuminé par une lumière ambiante.
Je vous donnerai les données techniques un peu plus tard à la fin de cette vidéo. Attendez un peu les gars. Ce que j'ai aussi été impressionné de voir, c'est que l'ouverture de la porte, c'est vraiment grande aussi à l'avant. Donc vous avez l'une des plus grandes ouvertures, et c'est important, la visibilité et le pilier A, c'est assez droit, donc vous avez une excellente visibilité à l'extérieur. Un autre haut-parleur ici, il a l'air génial avec la lumière ambiante autour. Ensuite, vous avez l'orateur avec un insert en bois dans une structure toute en bois, offrant une superbe esthétique et lumière ambiante. Vous avez du cuir doux et ensuite vous avez le bouton pour ouvrir le coffre, un peu d'espace de rangement. Le haut-parleur encore en chrome ici, les pédales en aluminium ici. Vous avez également en aluminium avec Mercedes-Benz LED. Voilà comment ça ressemble à l'intérieur d'ici. Aussi les sièges avec cet oreiller Mercedes-Benz et puis vous avez les sièges perforés, design vraiment cool et ils sont très confortables, vraiment, vraiment confortables. Ils ont une légère reconception, les sièges et ici en bas du matériau doux partout. Vous pouvez voir les points, le contrôleur pour les lumières, l'insertion en bois LED. Il est livré avec un nouveau vent. Regarde les orifices, ils ont l'air si cool, mec. Ils ont l'air vraiment jolis. J'adore vraiment les orifices de Mercedes, l'un des meilleurs. Aussi lumière ambiante ici, cuir presque partout, assez bonne qualité. Et puis tu as le bouton ici, laisse-moi entrer, super venteux. Je ferme à peine la porte. La visibilité, c'est vraiment bonne. Le pilier A est assez compact et droit, garantissant une visibilité optimale. J'ai également manipulé la microfibre de microphone partout. Les lumières LED entourant les miroirs offrent un effet assez impressionnant. Vous pouvez également admirer une vue arrière parfaite. Ça a l'air vraiment remarquable. Et puis ici, vous avez également un peu d'espace de rangement dans l'insertion boisée de la boîte Globe. C'est ici le fabricant qui permet de personnaliser entièrement les voitures selon vos goûts. Vous pouvez choisir parmi une multitude de couleurs et de détails spécifiques. Les aérations ici sont magnifiques. Ils ont l'air vraiment, vraiment jolis. J'adore la façon dont ces orifices d'aération sont intégrés au milieu. Vous voyez un bouton physique pour le système climatique et différentes fonctions. J'adore que l'insertion boisée ici soit jolie et tout ce qui y est inséré serait magnifique. Voici la clé d'ailleurs, la charge sans fil de votre téléphone vers USB-C. Ici, vous avez les différents modes de conduite d'où vous pouvez le changer. Donc, vous pouvez voir que nous avons quelques modes de conduite ici où vous pouvez choisir ce qui est cool. Vous avez Individual, vous avez Sport, vous avez aussi Comfort Curve Eco et vous avez le mode tout-terrain. Et nous allons parler de cette caméra 360 degrés qui est vraiment bonne. J'aime beaucoup que la caméra 360 degrés a été améliorée. La résolution des caméras a été améliorée. Ils ont l'air beaucoup mieux. Vous pouvez voir que les 360 degrés autour de la voiture ont l'air vraiment réalistes et probablement maintenant, c'est l'une des meilleures résolutions sur les caméras que je vois la dernière période de temps. Aussi, le stationnement autonome ayant amélioré avec 60% plus rapide. Ici, vous avez encore les contrôleurs que vous connaissez avant. On retrouve ici une suspension pneumatique, un changeur de vitesse manuel, l'assistance en descente, le contrôle de traction et un mode tout-terrain. En complément, un espace de rangement généreux avec prise USB est intégré. Et maintenant, on parle du dos. Voilà à quoi ça ressemble à l'arrière. Je suis pressé, les gars. J'espère que vous comprenez. J'ai une demi-heure pour quelques V-rolls. Et d'ici, vous fermez aussi ce rideau panoramique ici et je veux l'ouvrir. Et si je ne me trompe pas, je ne sais pas, il faut appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. Donc, vous pouvez l'ouvrir comme ça et vous pouvez le fermer. Et je veux l'ouvrir complètement. Allez. Je ne suis pas sûr. Ouais. En gros, vous pouvez en quelque sorte l'ouvrir et le glisser à l'arrière. Ouais, vous devez le tenir. Donc oui, en gros, vous devez maintenir ce bouton. Et c'est l'un des plus grands toits en verre panoramiques jamais installés sur une voiture. C'est assez cool de toute façon maintenant quand il s'agit de Digital Cockpit, guys. Voilà à quoi ça ressemble. Et en gros, vous pouvez passer par différents paramètres, oui. Vous pouvez voir la carte là-bas sur l'écran. Vous pouvez voir toutes sortes de vues. Vous le savez sans doute, mais dès que j'obtiendrai la voiture pour plus de temps, les gars, je vais aller dans toute cette option. Mais pour le moment, oui, je vais juste vous montrer très rapidement ce que vous pouvez avoir ici de toute façon. C'est l'écran passager où vous pouvez regarder des films, vous pouvez aller dans différentes applications, vous pouvez également parcourir, vous pouvez jouer à des jeux, vous pouvez regarder des vidéos, des films, des caméras. Aussi à l'intérieur, vous avez Spotify, vous avez YouTube, vous avez toutes ces applications super géniales ici
que vous pouvez utiliser. Je ne vais pas les utiliser pour le moment parce que nous n'avons pas trop de temps. Mais oui, gardez à l'esprit que vous avez beaucoup de choses. C'est le nouveau MBO que Mercedes apporte sur la carte. Maintenant, c'est Google Building qui obtient toutes les informations de Google. C'est juste le graphique dans ces deux Mercedes. Et maintenant, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus rapide. Le processeur derrière ce système, c'est incroyable. Donc, lorsque vous définissez la destination, déplacez-vous beaucoup plus rapidement. J'adore ça. De plus, j'aime le fait que vous ayez cette icône ici toujours sur l'écran d'où vous pouvez activer et désactiver l'avertissement de limite de vitesse. Il est livré avec l'assistance vocale Mercedes qui est comme une IA. Ils intègrent donc également de nombreuses fonctions d'IA sur la voiture, ce qui est génial. Bien évidemment, sur le véhicule, vous avez les paramètres complets et caractéristiques de sécurité. Et ici, dans les paramètres système, vous avez déjà une idée. J'y entrerai dès que j'aurai pris plus de temps avec le véhicule. Les paramètres du véhicule ont beaucoup de paramètres. Les lumières ici, comment seraient vos paramètres, la caméra du téléphone et ainsi de suite. Ce qui est important de souligner, c'est que la lumière ambiante, vous pouvez le changer. Il a une nouvelle expérience Android, sans fil, hors route, vue ici. Donc, lorsque vous sortez de la route, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. C'est ici, Assistant. Vous avez ici le contrôle individuel des roues. C'est une nouvelle fonction qu'ils apportent au véhicule. Donc, chaque roue individuelle peut être individuellement adoptée, ce qui est incroyable. C'est l'un des meilleurs systèmes de suspension sur une voiture jamais installée. C'est l'un des meilleurs systèmes de traction intégrale jamais installés sur la voiture. Et puis, vous avez aussi le mode de récupération que vous pouvez utiliser, oui, dans le sable et la neige et des trucs comme ça. Et puis, le DriveMan, c'est incroyable. Il y a tellement de choses ici dans la voiture, mais je n'ai pas trop de temps. Donc, si vous allez au siège, vous avez aussi tous les réglages et le massage sur les sièges et des trucs comme ça. J'espère couvrir tout très rapidement comme ça. Je veux vous donner quelques données techniques avant de terminer la vidéo et puis je dois faire quelques rouleaux B sinon la qualité. Cela ressemble à une bonne Mercedes depuis le siège arrière. Avant de terminer la vidéo, je veux vous donner des données techniques et des informations sur la voiture. Cela vient comme ça. Il a un moteur diesel 350 D3 litres 6 cylindres 313 chevaux. Il a la GLC 450 également, un moteur diesel 6 cylindres, le même mais plus puissant 367 chevaux. Puis il y a le GLS 450 que nous avons aujourd'hui 3 litres 6 cylindres 381 chevaux, plus puissant. Et puis vous avez le GLS 580 qui vient avec un moteur plus puissant pour le litre V8, 137 chevaux, 4,7 secondes 0 à 100 et tout simplement fou en termes de chiffres. La vitesse maximale de 250 km/h et tous les moteurs gardés à l'esprit sont livrés avec un générateur de démarrage de 48 volts, un petit moteur électrique, une petite batterie de moins d'1 kWh qui aidera le moteur à réagir plus rapidement en coasting et moins d'émissions et avoir un délai plus faible lorsque vous accélérez, plus faible retard. En outre, bien sûr, il est livré avec ce grand couple formatique entièrement variable à la demande à traction intégrale. Il peut envoyer l'énergie à l'avant et à l'arrière. Il est livré avec e-Active Body Control qui contrôle chaque roue individuellement. Comme vous l'avez vu auparavant, il utilisait 20 capteurs et il est lu environ 1000 fois par seconde, ce qui est fou. Les imperfections de la route, ce qui est génial. Ensuite, il utilise également une connexion cloud entre d'autres voitures Mercedes qui disposent de ce système. Donc, une autre voiture conduit devant vous, voyez que c'est KO2 RD. Votre voiture maintenant, c'est une route chaoteuse et puis elle adopte en fonction de cette route, ce qui est génial. C'est l'une des premières voitures à utiliser ce genre de système. Sinon, il a une nouvelle lumière numérique que je vous ai dit avant. Elle a été améliorée et elle a 40% de faisceau plus grande et une consommation d'énergie inférieure avec 25% et l'espace de chargement est jusqu'à 2400 litres, ce qui est juste homme fou. Je veux dire, l'espace dans cette voiture, c'est fou. Je veux essayer d'aller, mec. C'est tellement difficile d'ouvrir même une porte. Tu sais qu'il fait super vent. Ce que je veux essayer de faire, les gars, c'est juste de vous montrer l'espace à l'arrière. Je sais qu'il est super difficile de monter à l'arrière, mais vous pouvez tout faire. C'est électrique, chaque siège est électrique dans cette voiture. Ainsi, vous pouvez aller très simplement en avant et en arrière et vous pouvez voir que les sièges vont à l'avant. J'ai 163 cm, mais je veux vous prouver et vous montrer combien d'espace vous avez si vous allez à l'arrière. Et vous pouvez voir, en ce moment, ça va beaucoup à l'avant.
Alors pour moi, au moins, je peux aller super facilement à l'arrière. Ici, vous pouvez voir que je suis vraiment facile à aller à l'arrière et ils disent que comme ici à l'arrière, une personne jusqu'à 1,54 cm peut rester et regarder ça. J'ai encore beaucoup d'espace sur mon dos et sur mes jambes en gros. Ouais, je devrais le tirer comme ça, ou en gros, je devrais appuyer sur le bouton et je ne vais pas où j'appuie sur ce bouton ici, je ne vais pas faire ça ici. Vous avez aussi 2 sièges chauffants USB-C, un peu d'espace de rangement, vous avez même des sièges assis, matériaux souples, avoir un haut-parleur ici, bonne visibilité à l'extérieur. Je ne vais pas faire ça parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais mec, tu as beaucoup d'espace ici, la lumière LED ici, et tu as aussi un autre haut-parleur. Mais oui, définitivement, définitivement. Pour moi, c'est assez spacieux et probablement l'un des plus spacieux. 7 places. Oui, dans la classe, sûrement. C'est l'un des plus spacieux. Je veux te le remettre. Les sièges. Je l'ai remis. Retourne. Je ne suis pas sûr de pouvoir le remettre maintenant. Je pense à partir de ces boutons ici. Quoi qu'il en soit, allons à l'arrière et la dernière chose soulève automatiquement la porte. Bien sûr, ici, vous pouvez également l'ouvrir avec votre jambe. Vous pouvez ouvrir le crochet ici à l'arrière. Il a donc un crochet. Il sort automatiquement. Attendez quelques secondes et vous n'aurez pas besoin de le toucher 3 à 3 tonnes. Et à partir d'ici, vous pouvez le fermer si vous voulez. Et si vous voulez replier complètement les sièges, il suffit d'appuyer sur ce bouton et ensuite vous repliez tous les sièges. Vous pouvez les voir automatiquement, ils s'ajustent et ils descendent jusqu'au bout. Donc lorsque vous faites cela, tous les sièges seront en quelque sorte pliés et vous avez une énorme quantité d'espace. Nous avons un bon sol plat, 100% sol plat, où vous pouvez transporter beaucoup d'articles. Relevez les sièges et découvrez les suspensions pneumatiques. Mais oui, en général, c'était le tout nouveau modèle Mercedes GLS 2026-2027. C'est une magnifique voiture. Je suis vraiment heureux d'avoir la chance de l'avoir. Probablement l'un des meilleurs SUV que vous pouvez acheter aujourd'hui sur le marché. Si vous avez l'argent, je vous recommande absolument d'aller l'acheter parce que je ne sais pas si vous pouvez obtenir une meilleure technologie quand il s'agit de suspension, quand il s'agit de traction intégrale, quand il s'agit de technologie de confort maintenant et tout a été amélioré à partir des capteurs. Les ordinateurs sont beaucoup plus intelligents et même les émissions. C'est si bien que l'Europe va changer l'erreur d'émission 7 à partir de 2027 en novembre. Et cette voiture, elle est déjà capable de passer ce test. Merci d'avoir regardé. Likez, partagez et abonnez-vous. Nouveaux détails bientôt. Restez en sécurité. Au revoir.